Pour mes sœurs de cœur, mes sœurs des étoiles et même mes frères de cœur, mes frères des étoiles. Et bienvenue sur la page du Talk-So pour ce 3e Talk-So. Alors, So, vous l'avez compris, c'est pour Sisters of the World, mes sœurs du monde. Et j'ai décidé de créer cet espace-là pour échanger, pour découvrir des femmes influentes, des femmes, des leaders qui ont choisi de créer leur vie à partir de l'énergie du féminin et que moi, j'ai envie de vous faire découvrir parce que j'ai l'impression que de plus en plus, les femmes ont choisi le chemin d'offrir à l'humanité qui on est réellement. On est de moins en moins intéressé à suivre les structures ou à juste faire un travail pour faire un travail et on veut de plus en plus donner du sens à tout ce qu'on vient offrir ici sur la Terre. Alors, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble. Hier, on en a parlé un peu avec Rachel Labbé du corps, hein, à quel point, en fait, l'énergie du féminin, c'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et plus on est à l'écoute de ça, plus on est sensible à ce qui se passe à l'intérieur, puis plus ça nous aide à vraiment marcher sur notre propre chemin. Et aujourd'hui, ben j'ai le plaisir et l'honneur, je devrais dire, de vous présenter Nathalie Guita Babourage, qui est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée l'an dernier en Martinique. Et avec qui j'ai vraiment envie de parler de cet espace-là à l'intérieur de notre corps, surtout parce que je pense, mais pas je pense, je sais que plusieurs femmes, en fait, on a logé des blessures ou il y a même des mémoires collectives qui sont encore très, très bien logées à l'intérieur de notre corps, qui des fois sont des genres d'entraves ou même de résistance qui nous empêchent de vraiment être alignés à notre essence ou de pouvoir se faire confiance pour venir offrir ce qu'on a envie d'offrir. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Nathalie Guita Babourage à se joindre à nous. Nathalie, qui est docteur, qui a étudié la médecine traditionnelle, on peut dire ça ainsi, en France, et qui maintenant a plutôt fait le choix de se tourner vers la médecine ayurvédique, vers le yoga, vers... en fait, tu as étudié même avec Deepak Chopra. Mm-hmm. Oui. Bien, bienvenue, Nathalie. Écoute, merci d'être là. Et dans un premier temps, j'aimerais vraiment que tu nous donnes ta définition à toi de qu'est-ce que c'est au juste l'énergie du féminin? Merci Geneviève de m'inviter sur ton plateau. Vive la magie d'Internet. Oui, hein? Quand ça fonctionne bien, c'est vraiment le fun. Ma définition de l'énergie du féminin, c'est vraiment quelque chose de propre à moi et j'invite vraiment à chaque fois toutes les femmes à se faire ce questionnement pour elles-mêmes parce que pour chacune, c'est différent. Mais en tout cas, la vie est très bien faite puisque je pense qu'en tant que femme, je peux parler que pour les femmes là puisque je suis une femme, et j'imagine que pour les hommes c'est pareil, mais en tant qu'être humain, la vie est assez intelligente pour nous amener là où on a besoin d'aller et elle est là pour nous servir, pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes au monde. Je dis ça par rapport à moi, mon parcours autour du féminin, parce que si on s'était rencontrés il y a 10-15 ans, j'avais pas du tout la même vision des choses et la même vision de moi-même et de mon corps, puisque j'étais médecin militaire chez les pompiers de Paris, donc avec essentiellement des collègues hommes. On va dire que je faisais partie des rares femmes. Et j'aimais beaucoup cette casquette de capitaine. Et j'ai vraiment été très bonne à investir cette énergie de la guerrière, de la femme qui fonce dans l'énergie du feu, qui se pose plein de challenges et qui fonce. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a une partie de moi à laquelle je n'avais pas accès. Il y avait comme un manque.
Je le nourrissais un petit peu parce que les temps où j'étais libre, en fait, j'adore la danse depuis toute petite. Et les temps où j'étais libre, quand je ne travaillais pas, ben, je faisais partie d'une troupe de danse à Paris. Et donc, on faisait des répétitions, des spectacles. Et finalement, c'est ça qui équilibrait la partie de moi qui n'arrivait pas à s'exprimer dans mon quotidien. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, j'ai eu l'impression de devenir schizophrène. D'un côté, le docteur Babourage, et de l'autre côté, Emma la danseuse. Voilà. J'avais même un nom de scène, en fait. Donc, c'était comme si je m'étais coupée en deux. Et j'ai senti à un moment donné que je frôlais le burn-out, déjà, parce que je travaillais presque, du coup, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, il y avait une grosse perte de sens. C'est comme si je disais à mes énergies féminines, à l'époque, je ne savais pas que c'était les énergies du féminin, de non, tais-toi, là, c'est pas le moment, tu vas t'exprimer ce soir ou le week-end. Et les énergies masculines, le week-end, je leur disais non, on a rendez-vous lundi matin. Au bout d'un moment, ça a commencé à me faire trop de mal à l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis que la vie est bien faite. C'est les signaux que mon corps m'a envoyés, comme j'ai appris à les écouter grâce au yoga, à la danse et à l'Ayurveda. Ben, j'ai compris que ce feu qui commençait vraiment à s'accumuler, il me disait, mais non, j'ai besoin de me connecter à mes autres éléments, à l'eau, à la terre, à l'air, à l'espace, qui sont les 5 éléments d'Ayurveda. Et en fait, j'ai découvert finalement une partie de ma féminité que j'avais mis de côté parce que mon enfance, je l'ai passée en Inde. Après... T'es née en Inde, hein, c'est ça? Je suis née en France. OK. Mais à 10 ans, quand j'avais 10 ans, mon père a décidé de rentrer en Inde pour s'occuper de ses parents. Donc, on est rentré en famille. J'avais 10 ans. Donc, j'avais déjà connu l'éducation à la française. Et le fait qu'on me ramène dans un pays où l'éducation des filles n'est pas la même que celle des garçons, ça m'a beaucoup touchée. Et en gros, j'ai eu la peur que je subisse un mariage arrangé. Voilà, c'est une de mes croyances. Et la seule solution que j'avais trouvée pour éviter cet avenir, c'était de me dire, bon, si j'assure au lycée, si je passe mon bac avec une mention et si je décide de faire des études longues, mes parents vont me renvoyer en France. Et c'est pour éviter ça que j'ai surinvesti ce feu de guerrière et que, évidemment, j'ai réussi au lycée, j'ai réussi à la fac de médecine. Enfin, j'ai vraiment le syndrome de la femme qui a besoin d'être performante. Oui. Mais j'ai réalisé que ça ne répondait pas à mes besoins profonds et à qui j'étais au fond de moi. Intéressant. Et puis là, donc là, pour toi, l'énergie du féminin, ça englobe tout ce que tu viens... Ben, en fait, ça englobe ce que tu portes à l'intérieur, comme tu dis, mais aussi que la vie est bien faite, que la vie continue. En fait, que la vie te guide continuellement, c'est ça? Exactement. Après, j'ai une petite définition pour les femmes plutôt cartésiennes, un peu... Oui, vas-y. Oui, j'aimerais ça, oui. En fait, je dis... qu'on soit homme ou femme, on a des énergies masculines et féminines. Oui. Et les énergies masculines, ce serait plutôt le système nerveux moteur, celui qui nous met en action, qui va vers l'extérieur, associé au système nerveux analytique, celui qui analyse. Et on a aussi un système nerveux sensitif et sensoriel. On reçoit les informations de l'extérieur vers l'intérieur. On a une capacité, on a une écoute intuitive de la nature et des choses. On ressent des choses au niveau de notre corps énergétique. Et bien ça, c'est nos énergies féminines. Donc en fait, c'est l'intention qu'on peut poser quand on veut cheminer à l'intérieur de soi, c'est comment rééquilibrer mon système nerveux moteur, analytique, sensitif, sensoriel, pour que tout le monde fasse bon ménage ensemble, quoi. Ouais, c'est bien. Et puis toi, comment tu l'intègres de façon quotidienne, disons, l'énergie du féminin? Comment tu t'assures que tu y donnes toujours assez de place? C'est vraiment pas facile, et ça, je suis à 100% d'accord, surtout comme on est porteuse de plein de projets qu'on aime mettre au monde, tous ces projets qu'on aime partager, qu'on aime dire oui à plein de co-créations. Mais ça, c'est devenu impératif pour moi, et je me rends compte quand je le suis pas, mon corps me le dit. Je commence ma journée en étant dans mon corps, en fait. Jusqu'à à peu près 10 heures, j'évite au maximum d'aller sur les réseaux sociaux, même si, comme j'habite maintenant en Guadeloupe et que j'ai pas mal de réseaux en Europe, quand je me réveille, il est déjà midi là-bas. J'essaye vraiment de commencer par une pratique de yoga. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure. J'essaie de me connecter à la nature. Je vis sur une île magnifique, donc j'essaie d'aller à la mer,
dans l'eau, ou sinon je mets de la musique et je danse. Et il y a vraiment ce rituel de me connecter à mon cœur, à mon corps, à mon cœur aussi, à travers une pratique de méditation. Et puis grâce à toi, d'ailleurs, j'ai découvert l'œuf de Yoni, et donc ça c'est vraiment intégré dans mes pratiques, parce que je me rends compte, je pense qu'on y reviendra à la suite. Oui, on peut, oui. Mais tous ces outils-là, et que ce soit 5 minutes ou 1 heure ou 2 heures, c'est pas la durée qui compte, c'est juste d'avoir ce rituel. Pour qu'ensuite, à partir de 10 heures, en fait, dans l'horloge ayurvédique, du lever jusqu'à 10 heures du matin, tu es plutôt dans les énergies de la terre et de l'eau, donc du corps physique. Et à partir de 10 heures, tu rentres dans l'énergie du feu. Ah, je savais pas, c'est bien, donc, ouais. Tu peux plus analyser, tu peux plus être dans le mental, en fait. Ouais, c'est intéressant. Oui, puis oui, en parlant justement de l'œuf de Yoni, parce que tu parles beaucoup du fait que l'énergie du féminin, c'est de se reconnecter à son corps, à ce qui se passe au niveau sensoriel, à l'intérieur de nous. Est-ce que tu as cette impression-là, puis en même temps, tu as été docteur, je sais que tu as travaillé plus avec des hommes pompiers, mais quand même, tu as dû avoir étudié l'anatomie de la femme et tu es une femme. Dis-moi, est-ce que tu as l'impression qu'on est coupé de tout ce qu'on peut nommer notre yoni, là, qui, en fait, je veux juste préciser ici pour peut-être les auditeurs qui ne savent pas, les auditrices, que l'œuf de yoni, le yoni, en fait, c'est un terme sanskrit qui veut dire et qui parle de tous les organes féminins qu'on porte, les femmes, que ce soit l'utérus, trompe de Fallope, les ovaires, tout ça, c'est inclus dans le yoni. Alors, est-ce que toi, tu as cette impression-là que dans notre société, on a appris plutôt à se couper de ça que d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre yoni? C'est tout à fait d'actualité dans mes recherches, là, en ce moment en particulier, parce que, si tu veux, j'ai observé, c'est vrai que j'ai accompagné pendant longtemps des hommes, mais ça fait plus de 5 ans, du coup, que j'accompagne plus des femmes entrepreneurs, et je réalise qu'on a toutes ce même blocage ou cette résistance à nous connecter à notre corps, en tout cas en passant par nos organes sexuels. Et je me rends compte que, tu vois, on a beau cheminer dans du développement personnel, dans son corps physique, dans ses énergies, dans ses émotions, dans son mental, ses pensées, à un moment donné, on arrive en yoga à ce qu'on appelle le corps de ressources, le corps expérimental. C'est toutes ces ressources qu'on a en nous, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et en apprenant à revenir dans notre corps, petit à petit, on ouvre les portes et on découvre toutes ces pépites. Dans ce corps expérimental, on a aussi ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Toutes les barrières de notre société, de notre éducation et notre inconscient collectif. Et je me rends compte que notre inconscient collectif, même en Occident, est encore très bridé. J'ai fait récemment une vidéo, et je vais lancer une émission d'ailleurs demain qui s'appelle Yoni Power, le quiz dont tu as participé. Oui, c'est vrai, Yoni Power, j'ai participé à ça d'ailleurs. Oui. Et j'explique pourquoi cette émission, c'est parce qu'en fait, je suis tombée sur l'article d'un journaliste du Nouvel Obs il y a quelques mois. L'intitulé de l'article, c'est « Mettre un œuf dans son vagin et boire des jus détox, un dimanche en enfer avec Gwyneth Paltrow », l'actrice. Oui. Et je me dis, waouh, c'est dur quand même comme titre. Déjà, c'est écrit par un homme. Donc là, ça a réveillé en moi le truc, tu sais, tous nos cours d'anatomie à la fac de médecine et tout. Finalement, je me dis, mais c'est des hommes qui ont écrit tout ça. Il y a un petit décalage pour moi déjà en termes de connaissance du corps de la femme. Et puis surtout, quand tu regardes l'argument qu'il utilise dans son article, même si c'est des arguments scientifiques où il cite des blogs de gynécologues, ça reste des arguments dans la peur, ou attention, tu risques des maladies sexuellement transmissibles. Attention, on voit que les risques, mais on ne voit pas déjà tous les bénéfices. Et surtout, on infantilise la femme en disant, mais attention, si tu commences à faire ça, voilà. Et je me suis dit, non, il faut vraiment, on a quelque chose à faire, je pense, en tant que femme du 21e siècle, et notamment grâce à la technologie et grâce à Internet. Je pense qu'on a à nettoyer notre inconscient collectif. Oui. En en témoignant à titre personnel, sur les réseaux sociaux, en faisant des vidéos, et c'est un peu de là des entrevues comme celle-là ici, là, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve que
que cette émission a vraiment, pour moi, un impact important chez les femmes et les hommes aujourd'hui qui nous écoutent, c'est que vous allez vous réapproprier votre corps et toutes les parties de votre corps, en fait, en vous disant, non, j'ai plus envie de répondre que aux médias classiques. Certes, ça existe, ça fait partie du système, mais j'ai envie de faire différemment et je peux m'autoriser. Et en fait, plus chacune, on va oser déjà expérimenter pour soi et ensuite le partager dans une communauté, plus ça va avoir un impact sur notre inconscient collectif et j'espère que ça va casser un petit peu ces barrières, quoi. Ces croyances-là ou les vieilles, les vieilles mémoires, comme tu dis. Et ce que je trouve super intéressant aussi, Nathalie, puis que je veux parler puis mettre de l'avant, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de femmes scientifiques, donc des femmes qui ont fait des études pour aller chercher certaines connaissances aussi, puis ensuite qui s'en servent pour créer leur propre, comment je peux dire, leur propre création, tu sais, leur propre façon de s'exprimer dans la vie, puis d'offrir leurs dons et talents dans la vie. Puis pour moi, c'est ça le féminin aussi, c'est vraiment d'écouter de l'intérieur, oui, d'apprendre, de recevoir l'information qu'on peut recevoir, mais après, avec tout ça, d'écouter à l'intérieur ce que ça nous dit et d'offrir notre propre création, tu sais, de prendre le temps de réfléchir puis de monter notre création puis ensuite de l'offrir. Et puis, j'aime ça voir parce que j'ai l'impression qu'avant, ou il y a quelques années, la spiritualité, c'était souvent plus comme bof, tu sais, on dit à peu près ce qu'on ressent. Oui, c'est beaucoup dans les airs. Exactement. Et puis là, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est très enraciné, très, en fait, avec, c'est le mélange de la conscience puis de la science. Puis moi, c'est ça que je trouve super intéressant aussi. Ça, c'est mon kiff complet et en fait, je le savais déjà mentalement depuis très longtemps, mais je l'ai expérimenté concrètement l'année dernière, en fait, parce que j'ai lancé la première promotion de mon programme en ligne, Sexy, Smart, Spirituel, 9 lunes pour devenir l'artiste de votre santé. Et donc, on était une 50aine de femmes à commencer l'aventure l'automne dernier. Et du coup, en fait, chaque mois, je leur envoyais des vidéos, des méditations, du yoga. Et ce qui s'est passé, tu vois, j'avais choisi 9 mois parce que je suis admirative dans le processus de créer une vie. Une femme peut porter la vie, peut mettre au monde un bébé. Et moi, ce qui me passionne, c'est aussi qu'à mon avis, elle peut aussi porter un projet de la même manière qu'elle porte un bébé. Tout à fait. Et donc, on a vraiment revécu les processus physiologiques de la grossesse, mais pour un projet qu'on avait à cœur d'accoucher. Et à côté, je m'étais dit, on va proposer chaque mois, on va expérimenter un chakra. Donc, on a commencé premier mois, premier chakra, racine, deuxième, troisième. Et après, je me suis dit, mais attends, il y a 7 chakras et 9 mois. Qu'est-ce qu'on va faire les 2 derniers mois? Et en fait, là, ça a été une révélation. On est parti de la matière, du concret, de la terre. Et petit à petit, on a augmenté, on est parti sur des vibrations plus aériennes jusqu'à l'espace, 5e chakra, 6e chakra, 7e chakra, l'intuition, la plénitude et l'univers. Et les 2 derniers mois, en fait, c'est comment je reviens dans la matière, dans l'incarnation, dans la terre, comment j'ose donner de la valeur à ce projet et comment je me reconnecte à l'énergie sexuelle, incarnée et spirituelle. Oui. Puis c'est intéressant ce que tu me dis parce que moi, de plus en plus, je réalise que les femmes, c'est vraiment les 2 premiers chakras qu'on a beaucoup à comment je pourrais dire, à réconcilier en ce moment. Donc, puis les 2 premiers chakras, on parle du chakra racine, du chakra de la créativité. Donc, on parle de tout ce qui est, disons, à partir du vagin ou de l'entrée du vagin jusqu'au nombril à peu près. Là, bon, fait que tout ce qui est le yoni. Et si tu regardes au niveau de la pyramide de Maslow, si on fait un lien ou une comparaison avec ça, les 2 premiers besoins, qui sont les besoins physiologiques et de sécurité, sont aussi liés à ces 2 premiers chakras-là. Donc, si on n'est pas bien branché à la terre, on est très insécure, on a beaucoup de peur, ça va pas bien. Et quand on comprend l'histoire des femmes et qu'on prend un peu de recul puis qu'on observe, puis tantôt tu as parlé du fait que les femmes ont été infantilisées, ben c'était ça, tu pouvais pas voter jusqu'en 1940, t'étais pas vu comme tu comprends, c'était il y a moins d'un siècle. Exact. Fait que tu pouvais même pas ici au Québec signer des chèques, avoir un compte de banque jusqu'en 1960.
Ça fait pas longtemps, 1960, tu comprends? Alors, la sécurité, les femmes allaient se brancher sur les hommes, demandaient la permission, demandaient d'avoir de l'argent, demandaient de... comment tu veux créer ta sécurité intérieure si tu sais que si tu fais pas les bonnes choses, tu risques de tout perdre. Alors, même ton besoin physiologique d'avoir un toit sur la tête ou de pouvoir offrir le toit à tes enfants est risqué. Tu comprends? Alors, moi, j'ai compris encore plus pourquoi les femmes se sont complètement coupées du pouvoir du yoni. Complètement, parce que quand on le sait, quand on est connecté à ce pouvoir-là, ben écoute, la sécurité est intérieure, donc on va partout, puis on est bien partout, puis on a cette sécurité-là que personne peut nous enlever. Donc, on devient des créatrices dans notre puissance, et puis ben c'est ça. C'est pour ça, l'œuf de Yoni aussi, là, je l'ai dans les mains pour qu'on puisse peut-être aussi en parler. Parce que moi, je voudrais savoir de ton côté, toi, tu commences à l'utiliser. Qu'est-ce que tu as observé comme changement? Qu'est-ce que ça t'a apporté de l'utiliser? Eh bien, écoute, c'est tombé notre rencontre et après le fait que tu me l'as envoyé et que j'ai commencé à le découvrir et à le pratiquer, à l'apprivoiser, ça tombait pile poil avec ces 9 mois, ces 9 lunes, puisque le dernier mois, je l'ai carrément intitulé Yoni Power pour te dire à quel point c'est... parce que, si tu veux, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler, mais je ne sais pas pourquoi le fait qu'on le présente comme un outil pour muscler ton périnée, moi, ça ne me suffisait pas. Je ne voyais pas ma yoni que mécanique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot en sanskrit, parce que certes, ça veut dire tous les organes génitaux de la femme, mais c'est aussi sa dimension émotionnelle, énergétique, toutes les pensées qui sont liées à ça et toutes ces ressources. Ça ouvre un champ beaucoup plus grand. Et en fait, ce que je me rappelle, je l'avais même appelé, je crois, la première fois que je l'avais accueilli, cette œuvre de yoni. Ça a fait tilt pour moi. Je connais le schéma corporel qu'on a au niveau du cerveau, c'est-à-dire cette cartographie du corps qu'on a dans notre cerveau, qui au passage a été décrite pour la première fois au moment de la Première Guerre mondiale, où c'est un chirurgien dans les camps de bataille qui allait voir chez des blessés, il avait accès au cerveau, du coup il stimulait pour voir à quelle zone correspond le pied dans le cerveau, ou tu vois, tout le corps. Oui. C'est ça, en fait, les bases de l'anatomie aujourd'hui, t'imagines? Et après cette première pratique, j'ai eu l'impression d'être entière de l'intérieur, comme si je m'étais connectée à mon schéma corporel à l'intérieur de moi-même. C'est difficile à dire avec des mots, mais en termes de sensation, c'est une sensation de plénitude et d'être pleinement présente, et pas que dans la tête, pas que dans le cœur, pas que dans le ventre, mais dans une autre dimension. Oui. Et je me dis, je suis persuadée qu'il y a une recherche à lancer autour de, concrètement, physiologiquement et chimiquement, qu'est-ce qui se passe quand une femme pratique une méditation avec un œuf de yoni, qu'est-ce qui se passe dans tout son corps, dans tous ses corps, dans ses énergies. Et moi, je rêve de tomber sur une équipe de chercheurs, de chercheuses qui ont envie de faire comme ça des femmes. On lance un appel, en tout cas, s'il y a des chercheuses intéressées. Mais justement, moi, j'avais parlé avec une amie chercheuse, puis c'est ce qu'elle me disait, que oui, il y a des points sensoriels à l'intérieur du vagin qu'on a, un peu comme le point G. Il y en a plein d'autres qu'on n'a pas encore même commencé à observer. C'est clair. Moi, je suis persuadée, on parle du premier cerveau, le deuxième cerveau, le ventre. Le cœur, ensuite, Le troisième cerveau, le cœur, et quatrième cerveau, pour moi, c'est la yoni. C'est évident pour moi. Il y a tellement de terminaisons nerveuses, il y a tellement d'intelligence et puis de mémoire aussi. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes sont déconnectées? C'est parce qu'on a gardé des mémoires passées de nos lignées de femmes. Oui. Et qu'en fait, pour moi, beaucoup de maladies psychosomatiques aujourd'hui, qui touchent le ventre, et notamment l'endométriose chez beaucoup de femmes. Pour moi, c'est aussi des mémoires anciennes qui ont décidé de se révéler chez la femme, et parce que la vie pense qu'elle a la capacité de transformer ça. Pour elle et pour ses lignées de femmes avant elle, et puis pour les femmes qui vont la suivre.
Ah oui, ah oui. Je partage à 200%, même que au niveau des fibromes aussi, Mmh. pour moi, c'était la fibre maternelle. Quand on est dans l'amour conditionnel, au lieu d'être dans l'amour inconditionnel, ça forme des genres de nœuds. Et Mmh. c'était clair pour moi, à un moment donné, pendant que je méditais, que les fibromes étaient très liés à la fibre maternelle. Donc, en tout cas, c'est encore des choses qui restent à être validées puis à être confirmées, mais je trouve ça intéressant qu'on puisse enfin en parler sans que on ait l'air des Oui. extraterrestres. Ou de folle, en fait, c'est ça aussi, je Oui, pense qu'il y ben a là, en des fait, j'ai thèmes tellement qu'on peut de belles poser. amies folles que je me dis, si jamais on se fait tout enfermer, ce sera parfait. On aura Oui. beaucoup de plaisir. Oui, tout à fait. Mais alors oui, concrètement, tu dirais que les premiers changements que tu as observés, c'était d'abord ce genre de lien, ce genre de connexion-là, comme tu dis, est-ce que tu peux appeler ça une grille? Comment tu appellerais Bah, tu vois, l'image qui me vient là quand je t'écoute oui, parler, c'est dans Matrix, une le film. matrice? Oui, C'est comme si oui, j'avais accès à des informations internes que je ne sais pas forcément décoder encore, mais c'est comme si ouais, mon corps avait touché mon disque dur et qu'il y a des choses qui se téléchargeaient et que j'accédais à une puissance encore que je n'osais pas parce que j'avais peur de me brûler, j'avais peur de brûler les autres et quelque chose d'hyper fluide qui. C'est là où pour moi, à un moment donné, je pense que spiritualité et science se rejoignent complètement en fait. ouais, ouais. C'est intéressant. Puis j'aime ça que tu parles de la matrice parce que c'est exactement le terme qu'une amie, Mélanie, a utilisé. Mélanie Charbonneau, qui est aussi une des conférencières qui se représente le 29 septembre au Sisters of the World à Sainte-Thérèse. Elle a utilisé le même terme quand elle a commencé pour la première fois à porter l'œuf de Yoni, puis elle me dit, mon Dieu, j'avais l'impression de connecter à ma matrice, mais aussi à la matrice du monde. Donc, je pense que c'est intéressant. Ouais, je pense que ça active des points sensoriels qui nous connectent peut-être encore plus au niveau ou synchronisent au niveau de l'énergie du féminin parce que en fait on peut terminer avec ça peut-être mais j'aimerais tu sais qu'on parle de cette grandeur-là de l'énergie du féminin qui nous permet aux femmes de se synchroniser ensemble hein. On le sait quand on est dans notre lune on a nos règles si on est plusieurs femmes ensemble automatiquement, il y a une synchronisation, une harmonisation qui va se faire au niveau de notre énergie et qui fera en sorte que on va tous commencer, en fait, notre cycle lunaire sera synchronisé. C'est pas rien, ça. Mais Il y a ça, une intelligence dans cette énergie-là. c'est dingue aussi, et ça fait partie de ces contradictions, moi, dans mes études de médecine, c'est que, en fait, je suis une femme, donc j'ai été réglée à partir de 13 ans, je sais ce que c'est, mais déjà, je l'ai mal vécu parce que je rêvais à l'époque d'être un garçon. Je comprenais pas Ah oui. pourquoi est-ce qu'on m'avait fait fille. Et puis surtout pendant mes études, donc voilà, on dit, bon, bah, le cycle de la femme, c'est en moyenne entre 25 et 28 jours, et tout de suite, on passe à ce qui va pas, les maladies, les dysfonctions. Et à côté, on sait que la Lune, par exemple, fait un tour autour de la Terre en 27 jours et quelques. Et c'est quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à mes cycles que je me suis dit, mais déjà, c'est évident le lien, pourquoi est-ce qu'on l'a jamais fait? Pourquoi est-ce qu'en médecine, on n'essaye pas d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait expliquer ces synchronisations? Et en fait, finalement, intuitivement, moi, je dirais que c'est notre hormone, notre glande, une glande cérébrale qui s'appelle l'hypophyse, qui régule nos axes hormonaux. Elle est directement reliée à notre monde extérieur, y compris les saisons, y compris les phases de la Lune, enfin tout. Et je pense que l'interaction, la synchronisation se fait en partie aussi par rapport à cette glande. Mais il n'y a finalement, il n'y a aucun papier scientifique dessus parce que la logique aujourd'hui des recherches scientifiques, c'est que il faut vendre quelque chose derrière. C'est là que tu peux avoir des grands budgets. Là, si on commence à enseigner aux femmes à être autonomes, à être puissantes et à utiliser très peu de choses extérieures, tu vois, c'est difficile de trouver des fonds pour financer ce type de De projet. Donc moi, ce que je dis aux femmes, c'est le plus simple, c'est que vous soyez votre propre scientifique. Vous posez une Oui, hypothèse, vous exactement. expérimentez en vous respectant, bien sûr, et en n'allant pas faire des choses qui vous mettent en danger.
Et accompagner, si besoin, d'un médecin, d'un thérapeute. Enfin, voilà, ne vous privez pas. Et après, vous faites vos propres conclusions. Ouais. Et ce fait, moi, je l'ai vérifié moi-même quand je pars en vacances avec des amis, qu'on reste dans la nature. Oui, il y a une synchronisation qui se fait avec les éléments de la nature, avec la lune. Et ça a été démontré aussi, les époques où les femmes, les religieuses vivaient ensemble dans des monastères, elles étaient synchronisées. Les jeunes Oui, filles, exactement. pareil. Donc, en Oui, fait, oui, oui. Ouais. Ah oui, c'est vraiment, il y a peut-être, comme tu disais tantôt, c'est peut-être les 4 cerveaux ou les 4 glandes, parce qu'on a des glandes à chaque chakra aussi, il y a des glandes qui sont logées là. Donc, c'est sûrement un phénomène qui active, bon, plusieurs éléments, mais c'est tellement intéressant de s'y arrêter puis de comprendre qu'il y a autre chose de beaucoup plus grand qui se synchronise, qui s'harmonise. Plus on laisse ce flux ou cette énergie du féminin venir nous nourrir de l'intérieur, puis plus on découvre, hein, puis on devient de meilleurs médecins pour soi-même. Tu as tout à fait raison. C'est un bon conseil que tu donnes aux femmes. J'aimerais qu'on parle aussi de ton livre qui s'appelle Ma détox ayurvédique colorée, un livre qu'on peut retrouver ici au Québec, hein, Nathalie? Je sais qu'il est sur Amazon. Il est sur Internet. Et puis, quand je vais venir en septembre, j'en ai apporté quelques bouquins. Oui, apporte-en. Oui, tout à fait. Je suis certaine que les gens seront super intéressés. Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur ton livre en quelques minutes? C'est mon premier bébé, lui. Oui. En fait, c'est un livre où j'avais envie de partager ma passion pour la cuisine, les couleurs et toute cette dimension sensorielle autour de s'alimenter, mais pas que de nourriture, mais aussi de nourriture plus énergétique, émotionnelle, spirituelle. Et juste pour dire, moi, je suis jamais allée dans une cuisine avant 28 ans. Parce que ma mère cuisinait très bien, ma grand-mère cuisinait très bien, et surtout avec ma phobie d'être mariée de force, je me suis dit, non, vaut mieux pas que tu voulais pas être une bonne cuisinière. Et en arrivant dans ma cuisine, en étant étudiante en médecine à 28 ans, et en me disant, attends, en fait, plutôt que d'aller au restaurant universitaire et manger des choses pas toujours bonnes, j'ai commencé à expérimenter, mais pas en mode je dois me nourrir, en mode plus créatif, artistique. Tiens, j'ai envie de mettre cette couleur avec cette couleur, j'ai envie de mélanger cette texture avec cette texture. Et en voyant la cuisine avec cette dimension artistique, ça m'a mis dans une autre énergie. Et je pense que c'est les préliminaires qui m'ont ouvert à mes énergies du féminin, de cette sensorialité. Manger avec les doigts, par exemple, en Inde, c'est habituel. Et ici, quand je le propose à des stages, les gens parfois sont un peu réticents, mais après, quand ils s'y mettent, on se rend compte que c'est vraiment très sensoriel et ça apporte une autre dimension à la nourriture. Et donc, c'est ce que j'avais envie de mettre dans ce livre, qui est pour moi comme un voyage, puisqu'il y a 7 portes colorées, et à chaque porte, on va découvrir une énergie liée à un chakra. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un chakra, donc c'est simplement un centre qu'on a physiquement dans le corps, mais qui ouvre des portes vers une émotion, vers une hormone, vers une pensée ou un système de pensée. Donc, en fait, c'est vraiment une grille de lecture intégrative du corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des ponts entre la physiologie moderne et cette grille de lecture qui vient de l'Inde. Et donc, l'idée, c'est que chaque jour, tu ouvres une porte, tu découvres 3 nouvelles recettes, et notamment une recette de smoothie, parce que ça, c'est une autre chose. Je ne prends pas de petit déjeuner le matin, je n'arrive pas. Et un moyen que j'ai trouvé tout simple de me nourrir vers 10-11 heures, c'est de me faire un petit smoothie avec quelques fruits, des épices, un petit peu d'huile pour apporter des acides gras, et ça me suffit amplement. Et donc, j'avais envie comme ça de proposer 7 smoothies colorés. Bonne idée, oui. Et donc, chaque jour, ou alors chaque semaine, puisque tu peux faire cette détox à ton rythme, tu n'es pas obligé de le faire en 7 jours, tu peux aussi le faire en 7 semaines ou 7 mois, avec cette idée qu'il y a une couleur qui va te guider dans ta journée. Tu vas aussi, parce qu'au-delà de ce que tu mets dans ton assiette, ça va être la couleur que tu vas choisir, que tu vas porter sur toi, les couleurs qui vont être autour de toi, dans ton lieu de travail ou alors dans là où tu vas. Et puis, comme j'ai envie de stimuler la fibre créatrice du lecteur, de la lectrice, je propose aussi de créer son propre mantra pour la journée en lien avec ce qu'elle a expérimenté, avec ses croyances, qui peuvent être en lien avec le chakra. Et on essaie de déconditionner cette croyance pour donner une ouverture et quelque chose de créateur.
Et puis comme ça, tu montes d'un chakra à l'autre pour allumer les couleurs que tu possèdes à l'intérieur de toi, pour reprendre Picasso. Magnifique. C'est bien. Alors, ben oui, amène-en des copies avec toi pour que les gens puissent se procurer facilement le 29 septembre. Et justement, tu seras une de nos invitées pendant l'événement Sœurs du Monde. Ouais! Et je suis très, très excitée parce que tu sais que là, ça se confirme pour Paris aussi, ce sera en mars. Et comme je sais que toi, tu travailles beaucoup à Paris, tu es souvent en France, ben on pourra s'en reparler, mais oui, on va faire l'édition en mars 2020 aussi là-bas. Donc, écoute, j'ai hâte de te recevoir, j'ai hâte que tu viennes revisiter parce que tu es déjà venu au Québec il y a quelques années, mais que tu viennes revisiter, puis surtout rencontrer toutes ces femmes québécoises magnifiques ici. On va toutes s'enrichir mutuellement. C'est ça qui est extraordinaire. Nathalie, merci énormément. Juste avant qu'on se quitte, je vais mettre ton site Internet à l'écran, qui est doclaluna.com. Donc, tu as parlé du Uni Power, tu as aussi Smart, Sexy and Spirituel, qui est un autre programme. Les gens vont pouvoir découvrir tout ça sur le site Internet. Et écoute, j'ai hâte que tu reviennes. Peut-être qu'on fera une autre entrevue là, avant le 29 septembre. En tout cas, si jamais ça fonctionne. Merci beaucoup. Je t'embrasse, je te fais des gros câlins. Et je te remercie profondément pour toute cette belle conversation qu'on a eue ensemble. Merci beaucoup. Merci à toi, Geneviève. À bientôt. Bye bye. Alors, à vous tous, chers auditeurs, téléspectateurs, je sais pas comment on appelle, live streamers, je sais pas comment on appelle ça, les gens qui regardent des live streams sur les réseaux sociaux. Faudra trouver un nom, mais je vous remercie. Merci d'avoir été au rendez-vous. Les prochaines fois aussi, je vous invite à nous écrire des questions, à échanger avec nous. Ça va nous faire plaisir d'y répondre pendant qu'on a notre invité. Pendant que j'ai mon invité, ce sera intéressant. Et demain midi, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Prudhomme. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais vous allez la découvrir demain. Une magnifique femme qui a en fait une histoire super intéressante aussi, qui fera partie des Sœurs du Monde du 29 septembre prochain. Alors, si ça vous intéresse pour l'événement du 29 septembre, je vous invite à aller directement sur mon site Internet, genevièveyoung.com. Vous allez pouvoir ou acheter le magazine, le magazine est en vente là, ou encore vous procurer un billet pour venir célébrer avec nous et honorer l'énergie du féminin le 29 septembre 2019 à Sainte-Thérèse. Alors, je vous embrasse et à demain. Merci. Ciao, ciao.